Leur action retentit tout au long de l'année. Les besoins ne se manifestent pas seulement lorsque le mercure chute au milieu de l'automne, mais le grand public devient plus sensible et apporte son soutien à la Banque Alimentaire et au Restos du Cœur. Vous êtes là pour en parler, donc Bernard Péry et Dominique Hugon. Je rappelle que vous êtes respectivement président de la Banque Alimentaire de l'Isère et des Restos du Cœur de l'Isère. Dans quelques jours, vous allez donc lancer ce qu'on appelle un peu votre campagne d'hiver, donc repas et paniers réguliers pour vous au resto, et puis collecte annuelle pour vous à la Banque Alimentaire. Est-ce que ça veut dire donc que les besoins sont plus spécifiques en hiver, alors qu'on vient de dire à l'instant que la solidarité, c'est toute l'année? Pour nous, à la Banque Alimentaire, nous sommes ouverts toute l'année sans interruption en dehors des jours fériés. On a une légère augmentation l'hiver due à des personnes qui sont accueillies et hébergées par l'État, mais notre action est à peu près la même sur toute l'année. Ça, vous insistez justement sur le fait qu'il faut vraiment rester solidaire et qu'on n'a pas faim seulement en hiver. Parce que l'Isère, Bernard Péry, absorbe peut-être un petit peu, en tout cas, on va dire absorbe la misère entre guillemets en milieu urbain, en fait. Oui, on est préfecture, on est une agglomération importante. Nous, Banque Alimentaire, on travaille avec des associations, 76 associations, qui sont pour moitié sur l'agglomération grenobloise et la moitié sur le reste du département. Moitié en termes d'associations, mais en termes de personnes servies, c'est plutôt 2 tiers sur l'agglomération et 1 tiers sur le reste du département. Parce que les besoins sont partout. Bien sûr que l'Isère concentre, mais les besoins sont effectivement partout sur le département. Vous, votre principe, lutte contre le gaspillage, don, partage, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à la différence des Restos du Cœur, nous, depuis l'origine, et aussi 27 ans, démarré en 1985, nous n'achetons jamais de denrées alimentaires pour redistribuer. Tout ce qui vient en approvisionnement à la Banque Alimentaire, par des dons ou des denrées qu'on va chercher, comme par exemple nos bénévoles, tous les matins dans les hypermarchés, ramassent des produits frais, et l'ensemble de ce qui est ramassé tous les matins représente à peu près 40% de l'ensemble de ce qui va être distribué. Ce sont des produits frais, comme vous le dites, mais avec des dates, donc ce sont des produits qui ne seront plus présentés. En fait, vous avez des accords avec les grandes enseignes? C'est des produits qui sont sortis du circuit commercial, qui sont encore consommables. Quand on rencontre des produits non consommables, on les jette avant et on les distribue pas. Mais tout ce qui vient à la Banque Alimentaire est apte à la redistribution. Alors on voit ici notamment des fleurs, donc sur cette image-là. Justement, donc votre collecte, c'est vendredi et samedi, donc dans les grandes et moyennes surfaces. Donc la collecte annuelle de la Banque Alimentaire. Quels produits nécessairement, puisque donc alors on voit ici cette petite affichette. Je crois qu'on peut l'apercevoir aussi en un petit peu plus gros donc sur cette image-là. Donc l'affiche de cette collecte, c'est une boîte de conserve séparée avec un petit quart, c'est ça? Voilà, c'est une boîte de conserve, un visuel boîte de conserve qui dit une partie de vos courses peut aider une famille en complément de tous les produits qu'on récolte dans l'année. On a besoin de produits secs. Donc on insiste là essentiellement sur conserve de légumes, de poissons et café. Et derrière café, on met un certain nombre de produits plaisir comme du chocolat, des confitures, du thé, etc. Et vendredi 23 et samedi 24, nous serons présents dans 120 magasins sur l'ensemble de l'Isère, des hypermarchés aux petites surfaces de proximité. 3000 bénévoles seront là pour accueillir le public. Ils auront tous un gilet orange, ils seront reconnaissables, ils accueilleront le public et parleront de la Banque Alimentaire et demanderont si une petite partie des courses peut venir à notre bénéfice pour des produits qui seront redistribués dans l'Isère tout au long de l'année. Oui, et sur cette petite affichette, on peut lire qu'en 2011, 1300 tonnes ont été distribuées en totalité dans l'Isère. 1300 tonnes. 1300 tonnes, donc, et équivalent à 2 600 000 repas. Et donc, vous insistez bien justement sur les conserves, donc sur les légumes et sur les poissons. Et puis, bien sûr, le petit produit plaisir, des biscuits, du chocolat, ça aussi, c'est important. Les fleurs aussi, on l'a vu après tout. Voilà, si les personnes le souhaitent, bien sûr. Ce qui vous rassemble en tout cas ici,
pardon, une petite info aussi sur votre campagne. On peut vous voir aussi sur des trams. Hein. En tout cas, vous avez donc des affiches donc, qui circulent effectivement, voilà, pour vraiment toucher tous les publics. Parce que donc sur la ligne A. Voilà, sur la ligne A ici, donc depuis quelques jours, hein, ces rames circulent. Ce qui vous rassemble ici, donc en un mot, c'est aussi l'aide européenne, puisque donc vos deux associations fonctionnent sur l'aide européenne, donc qui va baisser dans quelques années, voire très bientôt. Expliquez-nous. Vraiment en 30 secondes. L'aide européenne a subi une crise très sérieuse en 2011. On a cru que tout allait être arrêté. Finalement, elle a été prolongée pour 2012 et 2013. Mais c'est un sursis. Mais c'était un sursis et annoncé qu'en 2014, ça devrait s'arrêter. Finalement, va être en discussion, et dès ce vendredi, le Conseil des chefs d'État, un nouveau programme européen qui propose une aide non seulement alimentaire, mais de produits de première nécessité pour des démunis. C'est-à-dire qu'on restreint un petit peu cette part donc d'aide alimentaire. Comment est-ce que vous expliquez ça, donc Dominique Hugon, vraiment en 10 secondes, par rapport au fait que les besoins augmentent et que manifestement donc l'aide va diminuer? C'est très simple. Au niveau européen, il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas d'accord pour que la solidarité sur l'aide alimentaire soit prise en charge par l'Europe. Donc il y a un certain nombre de pays qui s'opposent. Voilà. Très bien, mais en tout cas, on rappelle votre collecte vendredi et samedi prochain, 23 donc et 24 novembre, dans les grandes et moyennes surfaces, donc collecte de denrées alimentaires. Quant à vous, c'est la semaine prochaine que commence donc votre campagne d'hiver. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci.